Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble, c'était pas mal. Mais est-ce que si les poteaux que la Corée du Sud avait mis là, est-ce que ça rentrait là? Est-ce que ça allait être la même chose? Non, je pense pas. Donc on peut dire aussi qu'on a eu beaucoup de chance. Bien vrai que le match, on a gagné 4 buts à 0, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a beaucoup de choses à corriger. Au début, on avait le ballon, on possédait le ballon, on faisait, voilà, tic-tac, c'était un peu stérile parce qu'on n'arrivait pas à trouver la faille. On faisait tic-tac là de notre camp, voilà, ça allait derrière, Agbadou, voilà, Isabelle comment, Akpa Clément, c'était comme ça. Mais après, bon, après, il y a eu un peu quelques moments où on a essayé d'aller un peu de l'avant. Mais au début, moi, je me posais la question, comment on allait faire pour pouvoir marquer? Parce que là, c'était un peu difficile. C'était un peu difficile de trouver la faille parce que les gars tournaient autour du ballon, ils ne faisaient rien, en fait. Ils ne criaient pas. Et c'est comme ça que Ndika envoie une balle en profondeur. Et cette balle en profondeur-là qui tombe dans la main de Godot. Voilà, Godot qui essaie de déborder, qui essaie de résister à la charge du Sud-Coréen, là, qui arrive à faire une passe comment il s'appelle là, notre joueur là, voilà, l'attaquant de Christian Palace là, sinon Guessant, voilà, Guessant, il fait une passe à Guessant, Guessant qui effrôle le ballon et ça rentre dans les poteaux. Voilà. Donc, voilà, c'était un but. Quand on a marqué, j'ai su que on pouvait après marquer encore parce que les gars, ils jouaient aussi tabouret. Voilà, ils étaient bien organisés. Ils étaient bien organisés. Donc, quand on a marqué, j'ai su que après, ça allait dérouler après. Et puis, j'aimerais aussi mentionner quelque chose, c'est que les Coréens n'ont pas force. Ça, c'est la vérité. Notre premier but, là, ça vient de la force parce que un Godot qui amène beaucoup de force, qui récupère la balle et qui arrive à faire la passe à Guessant. Le deuxième but encore d'Adengra. Adengra aussi use encore de sa force pour pouvoir marquer. Donc, ils n'ont pas force. Voilà, ils n'ont pas force. Face à l'Écosse, il y aura beaucoup d'intensité parce que c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'impact physique. Et je pense que ça pourrait changer. Mais en tout cas, 4-0, ici, très content. Voilà, on a montré que nous sommes la meilleure équipe en fait d'Afrique. La meilleure équipe d'Afrique. On a gagné 4 buts à 0 facilement comme ça. Et ça envoie aussi un message fort à l'Allemagne. Les Allemands, apprêtez-vous parce qu'on arrive. Ça vient vers vous, comme je l'ai dit. Ça vient vers vous. Vous connaissez, il va nous employer les mots ici. Ils vont bloquer la chaîne. Donc, je me calme. Mais on va vous battre. Nous, vous savez qu'on va vous battre. Donc, ça, c'est clair. Les Allemands, vous ne pouvez pas jouer contre nous. Donc là, apprêtez-vous aussi pour prendre votre défaite. Ça, c'est clair, vous allez prendre votre défaite. Voilà. Donc, dans ce match-là, tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a beaucoup de choses à corriger, notamment la défense. La défense n'était pas trop bonne. Moi, pour moi, je pense que la défense, bien vrai qu'on n'encaisse pas de but, mais il y a eu 3 poteaux. La défense n'était pas aussi très bonne que ça. Bien vrai qu'il y a des choses où la défense a bien joué, mais je pense que la défense n'était pas aussi trop, trop bonne. Et puis moi aussi, le pire côté de ce match-là, le pire côté, c'est-à-dire que quand je prends tous les compartiments de jeu, défense, milieu, attaque, je pense que le pire côté, c'est le milieu. Le milieu est nul. Le milieu, non, c'est pas la peine ce milieu-là. C'est pas la peine. Sekou Fofana, c'est pas bon. Voilà, Sekou Fofana, c'était pas bon. Seri aussi, c'était pas bon. C'est que si on aura l'occasion de parler de tout cela. On aura l'occasion de parler de tout cela. L'attaque aussi était prolifique. Voilà. On va maintenant passer aux joueurs, voilà, qui n'étaient pas bons. On va parler un peu des flops et des tops de ce match-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ce match-là. Donc, on va parler des tops et des flops. Même nous avons ce classement-là. Nous avons un classement 4-3-3. Voilà. La défense, on va parler un peu de la défense, qui n'était pas bien dans la défense. Akpa Clément, je pense que bon, c'était bon, il s'est géré. Voilà, bien vrai qu'il n'a pas proposé beaucoup de choses. Il essayait de faire des centres, mais les centres n'étaient pas bons. Parce que chaque jour qu'il faisait les centres là, les centres étaient interceptés. Donc je pense qu'il n'a pas été aussi mauvais, mais il n'a pas été aussi bon parce qu'il n'a pas provoqué, il n'a pas proposé de solutions, voilà, ben, sur le latéral. Donc c'est vrai que maintenant les latéraux maintenant doivent avoir un impact dans l'attaque, mais bon, on va pas trop lui reprocher ça parce que il s'est géré, c'était un peu normal, voilà. Il y a Guiladoué. Guiladoué, moi je pense que Guiladoué, lui, il a très bien joué. Voilà, il a très bien joué, bien qu'il a fait quelques erreurs qui auraient pu coûter cher à la Côte d'Ivoire, mais je pense que dans l'ensemble, Guiladoué a répondu présent. Lui, depuis un certain moment, c'est l'un de mes joueurs favoris en Côte d'Ivoire ici parce qu'il se donne, il joue bien au foot. Et moi, j'étais très content de son football aujourd'hui. Il s'est géré, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une note, je veux lui donner au moins voilà, 7 sur 10. Akpa Clément, 6 sur 10, 5 sur 10 parce qu'il était normal. Voilà, la moyenne. Maintenant, Agbadou. Agbadou, non, le gars, il est loin. Agbadou, non, le gars, il est trop lourd. Agbadou, c'est pas la peine. Aujourd'hui, il m'a tellement énervé. Tu n'es pas fort. Faut jeter le ballon. Tu fais quoi même? Tu fais quoi? Tu n'es pas fort, tu veux t'amuser. Faut jeter le ballon dedans là-bas. On va continuer à construire le jeu. Tu es là, tu tournes.
Il a fait des erreurs, hein. Il a commis beaucoup d'erreurs qui auraient pu, hein, engendrer des buts de la part des Sud-Coréens. Là. Ça, la saison d'erreur, tu as fait ça face à l'Écosse en Allemagne, là, ça ne pardonne pas. Oh. Les grandes équipes comme l'Allemagne, là, ce sont des gens d'erreurs qu'il ne faut pas faire. Par exemple, on se rappelle hein, face à l'Arabie Saoudite, c'est lui qui a fait que nous ont marqué, non? Face à l'Arabie Saoudite, c'est lui qui a fait que nous ont marqué. C'est quoi tout ça là même? Il n'est pas faux, il est trop lourd, il n'arrive pas à courir. Moi, il ne me plaît pas. Agbadou, au début, là, c'était l'un de mes meilleurs défenseurs, mais c'est comme ça. Quand ça ne va pas, on te descend. Quand ça va, on te soulève. C'est comme ça. On nous connaît pour ça. Donc, actuellement, là, je pense que les nuls ne méritent pas sa place en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il reste sur le banc. On fait de God là. Mais c'est vrai, il y a God, mais il faut jouer ballon. Ou bien. Aïe. Evan Ndika, je pense que lui, il était bien. Voilà, Evan Ndika, je pense qu'il était bien. Il était voilà, normal. Voilà. Celui qui fait une longue passe pour chose Godot. Voilà, donc je pense qu'il a bien joué, il s'est géré, il n'a pas fait d'erreur en tant que tel. Il était bien concentré. Toujours, c'est lui le ministre de la Défense, donc c'est tout à fait normal, hein, parce que c'est lui le ministre de la Défense. Il a l'habitude de sortir aussi des masterclass comme ça. Donc moi, bon, je pense que c'était un très bon match de sa part. Voilà, donc je peux donner aussi une note de 7 sur 10. Alors, le chéri Jean-Michel, le milieu série Jean-Michel. Moi, il n'a pas vu, à part sa frappe qu'il a fait, qu'il a tiré là. La frappe voilà. À part ça, moi, il n'a plus vu. Il n'a même plus vu dans le jeu. Il ne sait même pas s'il jouait, il sait pas à quoi dans ce match-là parce que, bon, il faisait rien. Et puis, la deuxième fois qu'il a vu, c'est qu'il a fait une erreur encore. Voilà, à part ça, là, il n'a plus vu. Voilà, donc, moi, je pense que c'est Jean-Michel, dans ce match-là, il était mauvais. Rien de bon à signaler. Rien de bon dans ce match. Tout est à jeter à la poubelle. Son match qu'il fait aujourd'hui dans ce match-là, vraiment, c'est à jeter à la poubelle. Seko Fofana, ouais, une autre aussi qui est lourd, Seko Fofana. Seko Fofana est lourd. Non, c'est pas croyable. Il n'arrive pas à décoller. C'est-à-dire que quand le ballon s'en va, pour décoller même, c'est difficile. Il n'arrive pas à décoller. Même, c'est-à-dire que c'est comme si il bondit sur la mode de décoller. Seko Fofana, c'est quoi ça là? C'était pas bon. Ce match de là, c'était même pas bon du tout. Alors là, pas bon du tout. C'est comme manière de jouer ça, c'est Fofana. Il n'était pas bien aujourd'hui, hein, moi, je n'ai même pas aimé son jeu aujourd'hui. Il n'a rien apporté dans le milieu. Quand il a le ballon, c'était les pertes de balles ou encore il jouait en retrait. On n'est pas venu ici pour jouer en retrait. Toi, tu gères quoi? Je sais pas, tu gères quoi les web ou bien tu fais retrait seulement. Retrait. Non. On est venu pour jouer ballon. Il faut aller vers l'avant. Il n'a pas aimé son jeu. Parfait Gargon. Le Parfait Gargon, vraiment, il était bon. Voilà, il n'était pas aussi mauvais que ça, mais on attendait plus parce qu'on sait que c'est un gars qui est tellement technique, qui aime dribbler, qui aime faire beaucoup de choses. Voilà. C'est un gars qui dribble beaucoup, mais comme dans ce match, il n'en a pas assez dribblé là. Donc, voilà. On ne va pas dire qu'il était parfait, il était trop fort, mais je pense que c'était une prestation normale. Voilà aussi. C'était une prestation normale. Il n'est pas sorti du lot en tant que tel. C'était vraiment normal sa prestation aujourd'hui. Il y a Marcel Godot. Marcel Godot pour sa première titularisation aussi pour sa première sélection, nous claque plutôt un but et une passe D. Voilà, donc moi je pense que c'est l'homme du match. Je peux donner une note de 10 sur 10 parce que je ne pense pas qu'il ait fait des erreurs. Vous avez eu le match. Hein. Est-ce que vous vous rappelez d'une erreur de Marcel Godot? Je ne pense pas qu'il a fait une erreur. Il était très bien dans le jeu, très bien dans le jeu. Il est tellement fort ce petit-là. Et je pense que la Côte d'Ivoire a une attaque de feu. On peut apporter de grandes choses en Coupe du Monde, les gars. Méfiez-vous de nous. Méfiez-vous de nous. En Coupe du Monde, là, les gars, on va pas nous reconnaître. On est tellement forts. Méfiez-vous de nous. Hein. On arrive en tard, comme on le dit chez nous. On va tout fracasser. Tout fracasser. Voilà, c'est nous. Nous sommes très forts et je pense qu'il a très bien joué aujourd'hui, hein, Marcel Godot. Adengra est revenu, les gars. Adengra. Il est venu, il a marqué. Il est venu, il a marqué. Hein? Adenga, qui était beaucoup critiqué, a dit non, il joue pas bien, c'est pas Brighton, tout. Il est venu, il est parti à Monaco, il s'est métamorphosé. Le même Adenga de la Cannes, le meilleur jeune joueur de la Cannes en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est là. Il est revenu en feu et il claque un but incroyable. Il a tiré, le petit, il va marquer. Il est très fort, il est très technique, ça c'est dribble, tout ça, c'est revenu encore. Là, Denga, là, il faut falloir se méfier parce qu'il va faire beaucoup de dégâts à la Coupe du Monde. Les mots de rien arrivent encore pour les adversaires. Les adversaires vont encore les mots de rien. Adengra, non, c'est parfait. Son jeu était vraiment incroyable. Il a bien joué. Je pense qu'il peut donner une note de 8 ou 9 sur 10. Voilà, Adengra. Guessant, lui, c'est l'un de mes joueurs préférés parce que là, vraiment, c'est un joueur qui fait rien en sélection au club, il a époustouflé notamment à OGC Nice. Là, il était tellement bon. À présent, c'est pas trop ça. Mais en sélection, c'est pire parce qu'en sélection, il montre rien. Moi, j'étais vraiment heureux pour son but là.
vraiment heureux pour son but. Et il a marqué aujourd'hui, vraiment, bon, beaucoup ne voulaient pas qu'il soit appelé, mais je pense que quand il a marqué aujourd'hui, c'est bon pour sa confiance. Et je pense que, voilà, c'était bon. C'était bon, voilà, c'était bon dans l'ensemble. Il s'est bien géré, quoi, il s'est bien géré. Voilà, tout était bien, voilà. Voilà, c'est un peu tout ça. Maintenant aussi, il y a eu des entrées, hein. La chose, il s'appelle comment, Ibrahim Sangaré qui est rentré, il a fait des choses aussi, mais je pense que vraiment, bon, il n'est pas grand chose à prouver, hein. Voilà, Ibrahim Sangaré qui est rentré, il y a aussi Chris Inao qui est rentré net, il a fait de belles choses aussi. Chris Inao, il est rentré, il a fait de belles choses aussi. Il a montré que c'est lui, il pouvait montrer aussi, apporter beaucoup de concurrence aussi à son poste. Voilà, donc c'est bon. Chris Inao qui est rentré aussi, il a fait de belles choses. Il y a Ahmad Diallo qui est rentré bien, mais qui n'a pas eu grand-chose à faire. Mais le petit, il est technique. La technicité d'Ahmad Diallo, on en parle. Il est tellement fort, cet Ahmad Diallo-là. Il est très technique. Très, très technique. Et moi aussi, je suis très heureux hein, pour son match. Voilà, il a fait un bon match aussi. Voilà, il y a Nicolas Pepe qui est rentré. Voilà, Nicolas Pepe qui est rentré. J'ai voulu qu'il soit titulaire pour qu'il claque un but. Mais je pense que face à l'Écosse, il pourrait être titulaire. Il va claquer un but pour fermer encore la bouche des détracteurs. Voilà. Les détracteurs, vous savez de qui je parle. Voilà, mais il n'y a pas dit les noms ici. Vraiment, voilà. Donc, dans l'ensemble, c'était un bon match. Dans l'ensemble, c'était un bon match. Et je pense que le côté fort aujourd'hui, je pense que c'était l'attaque. Voilà, l'attaque. C'était le côté fort, mais il n'y avait pas une grande note. Voilà, l'attaque n'est pas aussi en tant que tel parce que, bon, il y a eu 3 buts des attaquants. Donc, on peut dire que c'est l'attaque qui était en feu aujourd'hui. L'attaque était en feu. La défense, moi, pour moi, le mauvais côté, le côté du jeu qui a la plus mauvaise note, je pense que c'est le milieu, notamment avec Seko Fofana et Jerry Michael, ceux qui ont fait que le milieu était mauvais. Voilà, le milieu était mauvais. Maintenant, la défense était voilà, bonne. Voilà, le seul côté mauvais de la défense ici, je pense que c'est Agbagdou. Agbagdou, il était vraiment nul aujourd'hui. Il était vraiment nul aujourd'hui. Voilà, il m'a énervé beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est un peu ça. Voilà. On espère que face à l'Écosse, on aura aussi une prestation de haut niveau, voilà, comme ce match-là. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce début. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler d'un autre match. Ciao!